Jérôme, notre histoire, elle démarre entre Covéa, Fidelia et Havas Voyage il y a près de 15 ans. Alors moi, j'étais pas là. Tu peux nous la raconter? Quand je suis arrivé à Fidelia, j'expliquais tout à l'heure que Fidelia triplait de taille. Et donc, on avait un besoin de s'assurer que nos partenaires puissent assumer cette croissance. Et donc, la première année, je découvre comment on fonctionne, en particulier sur les réseaux. Et je m'aperçois que pour assister nos clients, Fidelia avait maillé la France d'hôteliers partout en France, avec des grands groupes comme Accor, mais avec des petits groupes et parfois des indépendants, avaient des contrats, des partenariats avec un ensemble de compagnies aériennes. Et évidemment, cette relation marchait plus ou moins bien, on apportait assez peu de volume, on avait du mal à la rendre solide. Et il fallait nous trouver un acteur unique. Ne venant pas l'assistant, je dis tout simplement, prenons une agence de voyage. On m'a dit que c'est pas possible parce qu'aucune agence de voyage n'est spécialisée dans l'assistance et en particulier dans une disponibilité maximum. Et puis, je vais vous citer un concurrent, mais à l'époque, Carlson se dit, tiens, il y a un nouveau business. Il n'est pas très épais parce qu'on n'est pas beaucoup d'assisteurs. Ceci dit, il y a vraiment quelque chose à prendre. Et ils prennent ce risque de construire un plateau qui va répondre à ces contraintes-là. Et on commence à leur confier d'abord le train, puis l'hôtel, puis l'aérien. C'est d'ailleurs par là que l'assistance est née, on leur confie le médical, c'est-à-dire le rapatriement des gens qui ont eu un problème médical dans le monde. Ce qui nous facilite vraiment la tâche, pour nous, évidemment, Fidelia, en termes d'animation du réseau, pour les chargés d'assistance, évidemment, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, et puis pour les assurés, qui voient bien qu'ils ont des professionnels du voyage qui les accompagnent. Carlson et Havas Voyage sont de la même famille à cette époque-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Carlson cède ça à Havas Voyage? Je ne connais pas les raisons profondes de Carlson. Ceci dit, ils viennent nous voir et ils nous disent on va céder l'activité d'assistance. Et nous, on leur dit le plus important, c'est pas Carlson, c'est le plateau, les équipes, les managers, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Ouais. Donc si eux voulaient céder, nous on reste avec eux. Donc c'est comme ça que nous on continue avec Havas sans se poser trop de questions. Et en fait, on a bien fait puisque Havas, à ce moment-là, apporte un meilleur outil. Celui de l'époque, on était vraiment en limite dans notre activité d'assistance. Peu de temps après, le groupe, alors l'assistance est chez Havas, le groupe se dit je vais remettre en concurrence mon agence de voyage corporate. Et là, Havas se présente et Havas remporte l'appel d'offres. Et de nouveau, nous avons finalement notre agence unique qui est Havas.